Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est aujourd'hui le lundi 28 août et on commence et on termine le 113e vlog. Oui, j'ai pas eu le temps de venir vous voir la semaine dernière. J'ai tourné la couleur, le coloris de la semaine. Et tous les jours, je me disais, faut venir, faut venir, faut venir. Et puis voilà, les jours ils sont passés. Et puis voilà. Alors, je viens ce matin. Là, je vais pas faire un truc trop long parce que j'ai pas grand chose à dire. Puisque j'ai pas tricoté énormément. J'ai beaucoup travaillé cette semaine, enfin la semaine passée, quoi. J'ai préparé toutes mes couleurs pour... non, toutes mes couleurs, il n'y a qu'une couleur. Tous mes écheveaux pour le 1er septembre. Alors oui, je vous remets la photo d'inspiration pour ces couleurs. Alors, les coloris, ce sont les coloris du mois. Je me suis basée sur cette photo de la rentrée, Je cherchais une photo, j'ai vu, franchement, c'est une des premières venues, elle m'a plu tout de suite. J'ai dit, cherche pas plus loin, elle te plaît, c'est très bien. Et donc, j'en fais, alors comme je vous disais la dernière fois, j'en fais, il n'y aura pas de réassort dans le mois. J'ai fait des quantités, stop. Parce que, il y a le soleil qui arrive encore, parce que j'ai beaucoup d'autres travail à faire, surtout par rapport aux box et au calendrier. Alors les box, il faut que je continue à teindre. Alors j'ai fait toutes les box qui ont été commandées, je les ai faites. Mais je veux en refaire pas mal pour en remettre en vente. Donc, vous inquiétez pas si vous les avez pas la semaine prochaine. Je sais pas, enfin bref. Peut-être vers le 15 septembre. J'en repousse toujours parce que j'espère en faire le plus possible. Pour vous les proposer. Et voilà quoi. Donc, je suis après ça. Je suis après mes précommandes. Voilà, Et donc, les écheveaux du mois de septembre, donc c'est la rentrée qui s'appelle, le nom, coloris unique, qui restera pas dans la boutique. C'est juste pour ce mois-là, il est à prix réduit. Et j'ai pas fini de mettre en écheveau là, donc je ne sais plus. Mais j'ai mis en écheveau du mérinos, non, superwash. Du mérinos, superwash. Du mérinos tencel, du mérinos sport. Du Méri bambou. Et j'en ai fait d'autres. Ouais. Non, parce que c'est con, parce que j'en ai fait d'autres. J'ai fait une nouvelle base. Mais j'ai pas eu le temps de mettre les autres, parce que du coup, j'ai une nouvelle base de laine. Et en même temps, j'ai refait quelques couleurs pour vous les présenter, parce que je ne veux pas vous dire tiens, vous avez vu, c'est la nouvelle base. Non, en coloris du mois. Non. J'en ai fait, mais là, je suis pas prête. Donc, c'est pas grave. Ça sera la semaine prochaine. De toute façon, cette nouvelle base sera en vente quand même sur le site à partir du 1er septembre. Et il y aura la description. Je vous dis pas ce que c'est là pour l'instant, mais c'est une laine, elle est pas mal. Elle est douce. Elle est pas mal. C'est surtout ça qui me... C'est tout... Voilà, mais... Ah, c'est mes poules, les gueules. Et ouais, quand on recommence, quand on achète des nouvelles bases, comme ça, on espère toujours la douceur. Et non, il n'y a aucun problème. Il y avait juste... c'est sur le mohair, mais le mohair, c'est quand même un peu spécial. Le mohair ne pique pas, mais je ne garantis pas qu'il ne pique personne. Voilà. Moi, il ne me pique pas. Mais voilà, je garantis pas ça. Parce que c'est vrai qu'on est très très sensible. Moi, je suis très sensible à la piquerie des laines. Et ça va. Mais ça reste du mohair. Bon, bref, les écheveaux, c'est la rentrée. Les quantités sont fixées au début du mois, il n'y en aura pas d'autres. Il y a des kits chaussettes aussi que j'ai... Bah oui, je ne les ai pas écrits parce que j'ai pas le temps. Parce qu'ils sont encore pas en écheveau. Et ben vous savez quoi, je vais vous mettre tout de suite la teinture de la semaine que j'ai fait mardi dernier. Et tout de suite après, je vous montre le résultat. Coucou. Alors, c'est parti pour une nouvelle teinture de la semaine. J'ai préparé 4 écheveaux de 100 g de mérinos superwash.
8 Mérini 50, donc 212 mètres pour 100 grammes. Et là, j'ai 8 Mérini 20, oh là là, 85 mètres pour 20 grammes. Alors ça et ça fait des kits chaussettes, ça va ensemble. Et le mérinos, il va être teint comme le mérinos nylon ici. Alors vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, je réexplique pour celles et ceux qui atterrissent. Je fais des teintures uniques avec un tirage au sort de couleurs. Mes petits papiers sont là et on va tirer au sort. Et j'allais vous dire quoi? Donc je fais la teinture devant vous et... bah je sais pas. Quand j'ai regardé là, je me suis dit, ah oui, il faut que tu dises ça. Et puis je sais plus. Bon, c'est pas grave, ça va revenir après. Alors, on va tirer, je ne sais pas combien de couleurs, on va voir. La première couleur, on va voir ce que ça donne et puis si on en rajoute ou pas. Marron. Première couleur, marron. Deuxième couleur. Turquoise. On arrête là. Je tire la troisième couleur quand même. Vert. Alors ce qu'on peut faire, on va mettre, ah là c'est un peu mouillé là-dedans, on va mettre un peu de marron, un peu de turquoise et des speckles verts. Ça peut être pas mal. Coloris contrastant donc pour les 20 grammes. On va faire du, attention ça me fait tout le temps peur. Bleu marine, bon ça va. Ça va. Ça pourrait être plus pas assorti. Mais là ça va. Alors, on y va. Je mets mes gants. Alors oui, ah ça y est, je sais ce que je voulais dire. Je rappelle que je ne mets pas de masque quand je fais ma teinture de la semaine. Parce que sinon vous ne m'entendriez pas. Mais j'en mets. D'habitude j'en ai un. J'ouvre et j'en mets et puis je reste pas longtemps là-dedans parce que bah, vu le temps qu'il fait, en plus il fait super chaud. Alors ici j'ai préparé de l'eau. Là aussi pour éviter d'avoir tout le temps à en remettre, j'avais préparé ça avant. Et on a dit on va mettre du marron. Alors le marron, on va y aller, hein. On y va. Oh, mais ça me gratte en même temps, moi. Et où? Voilà. Le marron, on mélange. Donc vous voyez, je dose rien. Hein. Voilà. Donc je vais mettre un peu plus d'un litre, non, un peu plus de 500 millilitres là et là. Parce que j'ai préparé 1 litre d'eau plus la teinture, ça fait un peu plus d'1 litre. On y va en zèbre, comme ça. C'est Louise et Valentin, ils avaient fait ça un coup et j'avais trouvé ça beau. Voilà. Alors, ah bah, je peux encore y aller un peu. Voilà, maintenant on va passer là. Tac. Là. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, j'ai préparé l'autre eau pareil, turquoise. Turquoise, on y va, on va mettre un turquoise aussi, turquoise. Ah oui, bah non, bah, trop tard. Ah si, non, ce que je veux dire, faut que les speckles verts se voient après, mais ils vont se voir. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Donc normalement, après je vais rajouter de l'eau moi pour que ça cuise et donc il devrait avoir des zones plus ou moins non teintes. Bon, le temps que t'arrêtes, il va en avoir moins là, c'est pas grave. Ça se voit pas énormément. Il y a même pas 50 centilitres. 50 centilitres, oui c'est ça. Je sais plus parler. Alors ça, j'en passe un coup là. Tant que c'est pas trop chaud et que je fous pas le feu dans le torchon. Alors, speckle violet. Ce qu'on va faire... non, vert. Ouais, parce que là, j'ai pas tout pour me rincer les mains et tout, comme je fais d'habitude. Sinon, il faut que je vais de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté de vous. Enfin, non. Vous êtes à la place du robinet. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, on va mettre les speckles verts
Le verre que j'utilise pour faire du genre Côte d'Émeraude. Alors attends, il faut que je le trouve. Ça y est, c'est celui-là. Et on va en mettre un peu, pas beaucoup. Ah non, oh, bon de là. Non, 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 fais pas ça. Faut mettre de l'eau avant. Bah oui. Bon, bah j'y vais doucement. Bah oui, il faut mettre de l'eau parce que sinon, et ben après, quand tu remets ton eau, et ben tous tes speckles, ils partent. Bah oui. Bon, je fais gaffe parce que mes doigts, du coup, ils sont moitié verts. Il faut pas que j'en mette partout. Et là, je prends de l'eau. Oh, par contre, je crie, je sais pas si c'est indispensable. Là, je prends de l'eau qui est en dessous. C'est de l'eau qui est... que j'ai tiré du robinet, que j'ai attendu, et puis enfin j'ai attendu, vous comprenez, que j'ai laissé reposer plutôt, et puis après j'ai mis de l'acide citrique, c'est pour rendre le bain acide, mais c'est de l'eau que je réutilise pour d'autres teintures. Je ne jette pas l'eau à chaque fois puisque l'eau, vous voyez, elle ressort très claire. Là c'est de l'eau qui a dû servir, enfin, je sais pas trop en fait parce que je remets régulièrement et puis ça dépend ce que je fais, mais toutes les semaines je change d'eau, mais je remets, donc ce qui fait que je dépense pas d'eau, pas tant que ça. Et après je sais pas comment font les autres teinturiers et teinturières, mais sinon c'est pas possible quoi de gaspiller toute l'eau quoi. C'est de l'eau qui se boit pas évidemment, mais purtane. Bon, j'y vais, j'en mets un petit peu là sur les j'y vais tout doucement hein. Sur le turquoise, j'en mets, tiens, sur le marron là, je sais pas ce que ça va donner, je vois pas très bien là, enfin j'ai pas la, si j'ai la lumière du jour comme vous voyez là, mais ouais, pas plus que ça. Alors, j'ai faim moi, mais mince, pourquoi je dis ça? J'ai fait des tomates farcies là tout à l'heure, des tomates du jardin de mon papa et ma maman. Et puis, ça va être bon. Quand c'est fait maison, comme ça, c'est vachement meilleur, hein, vous êtes d'accord? On a fait une sacrée plâtrée. Enfin, beaucoup, comme on dit en bon français. J'en ai fait une grande quantité. Et oui, chez nous, on dit j'en ai fait une sacrée plâtrée, ça va nous tenir plusieurs jours. Voilà. Alors, vas-tu... Ouais, ah bah c'est pas mal, j'en mets pas mal, mais c'est bien. Voilà. C'est bon. Oui, c'est bon. On arrête. Tac. Je rince mes doigts. À l'habitude, voilà. Hein, je fais pas ça comme ça. Mais en plus, ce verre-là, on a de la chance. Il accroche pas beaucoup. Il y a des teintures qui collent vachement aux gants et tout. Et ce verre-là, non, non, non. Il est très grain. Enfin, grain sable. Et il colle pas. Il est plus sable que farine. Je suis là, hein, je remets mes petits papiers. Là, alors maintenant, on va mettre les couvercles. Poc. Ça. Oh là, doucement. Du feu. Et puis je vais surveiller après moi. Voilà, oh. Tac. Et voilà. Maintenant, on a dit c'était bleu marine pour l'autre. Enfin, pour les 20 grammes. Donc, je vais mettre de l'eau. J'ai mis de l'eau marine. Là, hein. Et j'y vais. Hein. Non, quand je dis j'y vais, ça veut dire foncé ou pas foncé. Puis là, on va dire foncé. Hein. Vu que rien du tout. Foncé et puis c'est tout. Ça va être pas mal. Alors on mélange. Alors, j'essaye d'arrêter le tourbillon parce que des fois j'arrive avec mes écheveaux. C'est souvent. J'arrête pas le tourbillon. J'arrête pas le tourbillon. Et ben quand je pose les écheveaux, ils font comme ça. Et puis bah là, hein. Bah oui. Bon. On y va. C'est parti. Je mélange. De toute façon, je vais revenir vérifier de temps en temps. Et voilà. Ça va être joli tout ça, je pense. Tac, allez. Je mets le couvercle.
Et puis je vous montrerai ça quand ça sera fait. Parce que je peux vous dire que je viens vous voir. Après, je vais oublier. Parce que je vais avoir besoin de ma tablette. Donc, ce qui fait que je ne vais pas la laisser là. Et je ne vais pas penser à... Enfin bref, vous avez compris, je vais oublier. Donc, je vous montrerai ça plus tard. Voilà. Alors, ouais. Alors, pour les coloris de la semaine... Bah oui. J'ai fait... Pardon. J'ai fait... Comment je vous explique? Ça arrive rarement... Ça arrive, mais pas à ce point-là, que j'ai des différences de couleurs. En fait, bah vous savez, quand je mets mes couleurs, je fais toujours très attention qu'il y ait les mêmes sur les écheveaux. Mais quand je fais les coloris de la semaine, ça ne doit pas faire pareil. Je dois faire comme ça. Ce qui fait qu'il y a les écheveaux du coin des côtés ne sont pas exactement les mêmes que ceux du milieu. De toute façon, ils ne sont pas tous exactement pareils, mais là, c'est encore plus visible. Et c'est pour ça que j'avais teint des kits chaussettes, ça y a pas de souci, et j'avais teint des mérinos. Et là, j'ai décidé de mettre, je vous montre d'abord ce que ça donne, hein. Ça donne ça, et ça donne ça. Oui, ça se ressemble vachement, sauf que dans ceux-là, appelés Colorinique Vlog 113 numéro 1, les deux là. Parce qu'ils sont différents de ces deux-là, Coloris Unique 113 numéro 2. Parce que regardez, si je vous les mets côte à côte, les autres sont pareils. Là, il y a moins de non-teint. Ça devait être les deux écheveaux du côté. Il y a moins de non-teint. Là, vous voyez quand même que là, il y a plus de non-teint. Voilà. Et vous voyez, sur le numéro 1, c'est pareil. Le numéro 2, bon, les non-teints, il y en a sûrement, mais un peu là. Mais j'ai préféré faire des distinctions. Oui, c'est vrai que quand on voit celui-là et celui-là, quand même, il y a une différence. Hein. Mais ça reste les mêmes tons, à part qu'il y en a un qui ont plus de non-teint. Les kits chaussettes, j'ai pas fait ça parce que franchement, à une vache près, ils sont tous pareils. Et puis, ça reste des kits chaussettes. Donc, c'est pas mal. Alors, on a obtenu, donc le contrastant, c'était bien un bleu 1. Et je vais vous en défaire un parce que d'habitude, je fais ça. Et là, je ne l'ai pas fait. J'en mets un pas en écheveau. Que vous voyez ce que ça donne. Je le mets de côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, il y avait juste... il y avait du marron. Il y avait du turquoise et il y avait des speckles verts. Ouais, c'est ça. Le soleil revient. On va retourner. Donc, les speckles verts, il y en avait là. Et est-ce que j'en avais mis sur le turquoise? Ouais. Là. Mais c'est beau. C'est vraiment beau. Enfin, moi, j'aime bien. Et puis, avec le bleu, là, bah, ça fait un beau... C'est beau. Bon, bref. Alors, donc il y en a 8. Attends, 1, 2, 3, 1, ouais, 8. 8 et puis 4 comme ça. Sinon, ah tiens, bah s'il faut que je vous montre, j'en ai racheté des tote bags. Des tote bags Cristal Tricot, tu sais, pour mettre votre tricot, ça, là. Voilà. Et j'en ai, oh, bah vous m'en demandiez depuis longtemps, j'en avais acheté. Puis il n'y en avait plus depuis un moment. Et bah, ça y est, je les ai recommandés. Et je les ai remis. Et quand je les ai commandés, j'ai commandé en même temps le cadeau pour les calendriers de l'Avent et les box. Ils m'ont dit... Donc ils ont dit oui. Hein. Puis une semaine après, ils me rappellent, ils me disent ah, on a un problème, la machine est en panne. Ah bon? Et ben on fait comment? C'est pas grave, je dis je suis pas pressée, hein. Elle peut être en panne entre 4 et 8 semaines. 4 semaines, ça passe. 8 semaines, ça commence à être un peu juste parce que... comment dire? Oh, je suis encore en juillet, moi, c'est mon calendrier. Parce que c'est pas que...
Je suis sûre de les avoir enfin, avant début décembre, c'est obligé. Mais moi, j'ai tout à préparer avant, à mettre dans les cartons, machin, chose. Enfin, il y a du travail, donc je veux pas avoir ça au dernier moment. Alors, je vais voir si dans 4 semaines, on me dit, on sait pas, eh ben, je vais changer de modèle. Je vous dis pas ce que c'est, mais je vais changer de truc. Et c'est pas grave, mais ça me plaisait bien. Alors, si c'est mi-octobre, ça passe. Je vais tout préparer. Bah, par contre, j'aurais pu mettre dans la maison le temps que ça sera en carton et tout, mais on va s'arranger, ça va pas être très long. Donc, voilà mes sacs. Ah ouais, je les mets où Eh ben, je vais les mettre dans la première catégorie fourre-tout où il y a les couleurs, les coloris uniques, tout ça. Je vais les mettre là. Je vais rajouter sac. Je vais rajouter ça. Là, il faut que je refasse des photos, j'en ai plus. Ça, et puis je voulais vous montrer mon tricot, mon encours. Ah bah il avance pas vite parce que je fais surtout le châle petite fée que j'essaie de finir. Et puis je vous dis, j'ai pas le temps de tricoter en ce moment, donc ouais, bon. Alors, c'est le pull Laurette de Nadia Crétin-Léchenne. Je vous l'avais montré la semaine dernière, mais je l'ai refait parce que comme je vous avais expliqué, les aiguilles, à la longue de s'en servir. C'est même pas longue de s'en servir, c'est tu t'en sers une fois et puis le chiffre il part. Ce qui fait que tu sais plus du combien c'est. Sauf que si tu fais un minimum attention, tu sais où tu mets tes aiguilles. Tiens, je viens de retrouver ça, de vous expliquer. Tu sais où tu mets tes aiguilles. Sauf que moi, j'ai un gamin qui des fois veut les petits ciseaux pour, je sais pas, j'en sais rien, moi, peut-être se couper un cheveu qui, je sais pas pourquoi il les veut. Et puis il les prend, mais il fait pas gaffe à la trousse qui, faut pas la retourner, parce que sinon les aiguilles elles se cassent la gueule. Et puis lui il les remet, mais il sait pas lui qu'il y a des numéros, des machins. Et donc moi quand j'ai voulu prendre mes aiguilles 3,5, et j'ai fait 3, 3,5, 4, 3. Je prends 3,5. J'ai commencé. Je me disais elles sont bien grosses mes aiguilles. Bah non, j'ai pris où il fallait du 3,5, j'ai pris entre le 3 et le 4, donc c'est du 3,5. Puis à un moment, tu te dis, mais bordel, c'est pas possible, le tricot. Non. Puis je reprends mes aiguilles, je regarde, et je dis, bah ouais, celles d'après sont plus petites que celles d'avant. Bon. J'ai redéfait et du coup, j'ai recommencé en 3,5. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais mon tricot est quand même mieux, plus serré, plus 3,5, quoi. Donc, pas grand chose de fait. J'ai fait le col. J'ai pas fini le col, j'ai encore quelques rangs de... Enfin, on commence par le col et puis après on fait des rangs raccourcis. C'est pour ça qu'il y a plus long là que là. Et là, je dois refaire, je sais plus, pas beaucoup de rangs en côte. Et après, je commence la dentelle. Et quand j'avais pris mes aiguilles 4, j'avais déjà commencé la dentelle. Alors, j'étais bien avancée. Et du coup, oui, j'ai retrouvé... Je savais que c'était par là, mais je m'en rappelais plus. C'était un vieux truc, voilà, offert par Édition Atlas. Je sais même pas si ça existe encore. Ils avaient fait, vous saviez, ils faisaient des trucs, débutés en tricot, tout ça. Et normalement, ici, il y a les jauges à aiguilles, on sait ce qu'on a. Donc, si on prend 3,5, normalement, ça rentre dans le trou. Oui. Vous voyez? Donc, c'est bien les 3,5. Si je mets dans 3... Ah oui, 3, ce 3, là, ça rentre pas. On est d'accord. Si je mets dans le 4, c'est lâche. Donc, faut pas que je perde... Ouais, et là, c'est bien. Donc, faut pas que je perde ça. Et puis après, c'est un truc, vous savez, si par rapport à votre échantillon qui est pas bon, tout ça, ton nombre de mailles à monter en fonction du nombre de centimètres. Que c'est que ça? Oh, je comprends rien, c'est pas grave. J'avais compris à une époque. Ah si. Faut se baser avec le truc rouge, là. Voilà. Cherchez sur tant de centimètres et puis tu as le nombre des mailles qui est écrit en fonction de... Bon, bref. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Je sais plus. Mais je sais que ça m'avait servi quand j'étais jeune. Oui, puis c'est écrit comment expliquer ça, mais on s'en fout, là. Et ouais, donc voilà. Ça, faut que je le garde, je sais pas, et je l'avais tordu. Je l'avais peut-être bien retrouvé à la poubelle, parce que je me disais, non, t'as pas besoin de ça, faut vraiment être con pour perdre ton numéro d'aiguille. On va le mettre là, c'est plus plat. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Le vlog est court, mais il est là.
Et j'ai encore pas eu le temps d'aller voir vos commentaires sur YouTube. Ma maman, elle les regarde. Elle me dit, elle me fait des résumés. Et j'ai dit, bah oui, 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 mais enfin, elle me dit, j'ai dit, ouais, c'est bien, j'écoute. Ah bah oui, oui, mais il faut que moi, je prenne le temps personnellement de... Elle dit, bah oui, il y a des gens qui disent que, machin, enfin, des bricoles comme ça. Je dis, ouais, ouais, ouais. Je dis, bah, j'ai vu ça en travers aussi et je mets pas j'aime parce que c'est pas lu avec attention. Donc voilà. Alors, je vous remercie. Enfin, d'abord, je vous dis que je finis le vlog là, tout de suite maintenant. Et je vous remercie, comme d'habitude. Mais vraiment, je leur dis tout le temps, je me répète à chaque fois, mais je suis obligée parce que je le pense. C'est vraiment un merci sincère. C'est pas, allez, salut, merci, au revoir, à la prochaine. Non, c'est vraiment un merci énorme de la part de tous et toutes, vous qui me regardez, parce que vous êtes là pour me soutenir. Et comme je le disais dans le vlog dernier, vous avez continué à regarder les vidéos, vous avez continué à commenter, à mettre des pouces, vous avez continué à aller sur ma boutique, vous avez continué à commander. Vous m'avez pas laissé tomber. Et ça, je sais que vous ne me laisserez pas tomber, mais je ne vous laisserai pas tomber non plus, vous le savez. Et voilà, et c'est vraiment super. C'est vraiment très gentil de la part de tout le monde. Voilà. Allez, moi, je m'en vais travailler. Je vais teindre. Ce matin, je teins. Ah oui. J'avais prévu teindre des trucs, des box. Mais je n'ai que des précommandes à faire. Des fois, je fais les deux, mais là, j'en ai trop. Trop de précommandes, donc je fais pas de box aujourd'hui. J'en ferai demain. Et voilà. Bon, allez, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, tricotez bien. Salut!